il y a eu une mise à jour des recommandations sur l'utilisation de la bithérapie antiagrégante plaquettaire. Parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui sont arrivées, DAPT, Pegasus, et donc les Américains l'avaient fait. Et donc c'est une recommandation qui a été faite de façon conjointe avec nos collègues chirurgiens, mais également avec nos collègues américains qui ont été impliqués dans leurs recommandations. Donc c'est un peu une recommandation œcuménique. Ça apporte de l'air frais, les lignes ont vraiment bougé. Donc on considère équivalent stent actif et stent tenu, c'est-à-dire que maintenant on va faire la différence entre les endoprothèses métalliques et les endoprothèses non métalliques. Donc on ne recommande pas l'utilisation des BVS. Et lorsqu'on utilise les stents biorésorbables, on recommande une bithérapie plus prolongée à cause justement des thromboses tardives de stent. Sur l'utilisation et la durée des médicaments, eh bien, les choses sont beaucoup plus précises et on vous guide notamment avec l'utilisation de scores et en particulier le score Precise DAPT en fait, qui vous permet d'évaluer le risque hémorragique après l'angioplastie. Et on vous guide et on vous dit que dans la maladie coronaire stable, par défaut c'est 6 mois. Vous pouvez faire 3 mois, vous pouvez faire 1 mois en fonction de ce score Precise. Et vous pouvez faire plus, 1 an, voire plus si le risque hémorragique des patients est faible. Pour tout ce qui est maladie coronaire instable, la durée par défaut c'est 12 mois. Vous pouvez faire plus, et c'est une recommandation de 2B, c'est-à-dire au cas par cas, si votre patient est à risque hémorragique faible, et vous pouvez faire plus court, 6 mois, 3 mois, si votre patient est à risque hémorragique élevé. Donc vous avez tous les cas de figure qui sont bien résumés dans des figures très bien faites, où vous avez la durée de la prescription, le statut clinique du patient et le niveau de recommandation sous la forme de code couleur. Donc c'est relativement bien fait. Une nouveauté par rapport aux recommandations américaines, c'est l'association anticoagulant et anti-agrégant plaquettaire. Donc il y a tout un chapitre qui est fait. Et globalement, ce qu'il faut retenir par défaut, c'est qu'il y a une recommandation 2A de faire ce qu'on appelle une bithérapie qui associe un traitement anticoagulant et un traitement anti-agrégant chez les patients qui ont besoin d'un anticoagulant oral au long cours. Donc c'est une recommandation forte, avec un niveau d'évidence qui était B, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'études. Et en fait, l'étude Ridual PCI qui vient d'être publiée va dans ce sens. Cette recommandation ouvre la porte également à l'utilisation des anticoagulants oraux directs, donc les fameux NOAC. Et on a pris le parti de recommander plutôt la faible dose qui a été testée dans les études sur la fibrillation atriale. Donc, en gros, c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est une recommandation avec des niveaux d'évidence qui ne sont pas très importants, mais qui sont quand même vraiment consistantes d'un essai à l'autre. Et c'est ce qui est important dans cette recommandation. Que dire d'autre sur cette recommandation? Eh bien, c'est les patients qui n'ont pas d'angioplastie. Donc il y a des recommandations qui sont bien faites sur les patients qui sont traités médicalement. Donc on vous dit quel type de traitement utiliser pendant combien de temps. Et enfin, les patients qui vont être opérés. On vous dit quel délai faut-il respecter pour arrêter les antiagrégants plaquettaires. Et il y a une petite nouveauté avec le ticagrelor où un délai de 3 jours avant la chirurgie est possible. C'était avant 5 jours, mais il y a des nouvelles données, notamment de l'équipe suédoise, qui sont plutôt en faveur. Et on vous dit combien de temps utiliser ces médicaments après.